Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux-là qui sont tellement fidèles à notre émission que nous avons appelée l'adoration, un style de vie. Je vous bénis et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, comme à chaque fois, c'est pour nous un bonheur et une joie de savoir que vous nous donnez cette faveur d'entrer chez vous au travers de cette émission et de pouvoir partager la parole de Dieu qui lave nos cœurs, qui nous transforme et qui nous rend sages à salut. Nous sommes bénis d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes bénis d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et vraiment, nous voulons garder nos cœurs simples devant le Seigneur. Nous voulons garder nos cœurs entretenus. Comment je pourrais dire ça? Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide au quotidien pour savoir comment nous comporter, comment marcher dans la vie de tous les jours avec les autres et surtout comment garder un cœur sensible aux choses de l'esprit. Voilà, c'est pour vous Madeleine Bala dans notre émission que vous savez qui est l'adoration, un style de vie. Et vraiment nous sommes en train de commencer ce nouveau mois, le mois de juin, dans la joie et dans la paix, sachant que le Seigneur nous a gardés dans son amour et dans sa miséricorde depuis le début de l'année. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et nous sommes reconnaissants pour sa vie dans nos cœurs qui nous montre le chemin, la voie à suivre. Nous continuons dans notre thème. Vous savez que cette année, nous tournons autour de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et je vous parlais de la victoire. Je vous disais que la parole qui me soutient, moi, pour cette année, que moi, je veux garder en permanence et dans ma conscience de manière permanente pour cette année 2019, c'est la victoire. Je marche dans la victoire, la vie chrétienne, en Christ. Le fait d'être en Christ est pour moi un lieu de résidence, un lieu de paix, un lieu où Dieu lui-même m'a donné, où je vis dans une paix et dans une reconnaissance continuelle. Et donc, face aux circonstances de la vie de tous les jours, je marche dans la victoire et plus pour la victoire. Et je vous disais donc au début de l'année que je voulais vous le partager après notre 4e édition de notre moment d'adoration, rassemblement d'adorateurs que vous connaissez, Born to Worship, qui s'est passé au mois de février, le 9 février dernier. Je vous disais que voilà, c'est cette parole-là que j'ai reçue du Seigneur et je voulais le partager avec vous pour rappeler la victoire que nous avons reçue à la croix, la victoire que Dieu lui-même nous a donnée en Christ Jésus. La Bible nous dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, cette parole me soutient au quotidien. Je voulais partager pour que ça édifie aussi quelqu'un. C'est sur cela que nous allons garder nos cœurs vraiment dans cette émission tout au long de l'année. Et de manière particulière, pendant le mois de mai, nous avons commencé un nouveau thème qui n'est pas nouveau. Les choses de la parole de Dieu ne sont jamais nouvelles. Elles sont répétées pour une meilleure compréhension. Elles sont répétées encore et encore parce que notre foi a besoin d'être lavée par la parole. C'est la même parole que nos parents, nos arrière-parents, et on peut remonter très loin, ont entendu et nous les entendons aujourd'hui. Elles apportent la vie de Dieu, elles sont remplies de la vie de Dieu. Elles ont été inscrites de manière inspirée. Le Saint-Esprit a inspiré ces personnes-là pour qu'ils puissent recevoir des choses qui vont rester de manière perpétuelle, de génération en génération, ici-bas sur la terre, parce que elles expriment quelque chose qui ne dépend pas du temps, quelque chose qui est éternel. Donc, à chaque fois que la parole de Dieu est déclarée partout dans le monde, la vie de Dieu se transmet. De la même manière, je prie pour tout celui qui m'entend ce soir, qui entend ces paroles qui sortent de ma bouche. L'Esprit du Seigneur est en train de prendre ces paroles et d'apporter la vie dans son cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit et à sa parole, nous recevons la fraîcheur de l'Esprit qui nous aide à garder un cœur simple et une assurance perpétuelle dans les choses de la vie. Donc, pour le mois de mai, nous avons dit que nous allions tourner autour du thème
de la puissance de l'amour de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu. Et nous avions ce passage de Pierre, mais j'avais aussi le passage de Romains, Romains chapitre 5, j'aimerais quand même le lire. Romains chapitre 5, verset 8, qui nous rappelle que Dieu a déjà manifesté envers nous son amour. Et c'est souvent, des fois, ou parfois, nous l'oublions ou bien nous n'en faisons pas cas parce que peut-être nous ne l'avons pas bien lu dans la parole de Dieu ou bien, je ne sais pas, nous avons tendance à vouloir chercher une autre preuve que celle-là. La parole de Dieu nous apprend, dans Romains chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul est en train de parler à ceux qui sont convertis, à ceux qui ont mis leur confiance et leur foi en la grâce de Dieu qui leur a été donnée. Il leur explique que Dieu prouve son amour envers nous. Dieu l'a déjà montré. Son amour envers nous a déjà été manifesté. Donc pour celui qui veut savoir comment Dieu l'aime, doit l'apprendre au travers de sa parole, au travers de ce passage qui nous rappelle qu'il y en a d'autres qui ont marché avec Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ soit manifesté, qui est l'incarnation même de l'amour de Dieu, qui est l'incarnation même de Dieu sur terre. Et il a manifesté son amour envers nous. Il a pris notre place. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, avant d'arriver au verset 17, où l'on parle de la nouvelle création, cette nouvelle création est le produit d'un processus. Et ce processus s'est passé sur un lieu donné, à la croix et dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, il dit, si vous voulez voir comment Dieu vous aime, si vous voulez savoir combien est-ce que Dieu vous a à cœur et vous êtes cher pour lui, comprenez que Dieu l'a déjà manifesté. Ne cherchez pas à le voir encore ailleurs ou à ce qu'il fasse quelque chose de nouveau dans votre vie pour que vous puissiez le qualifier de l'amour de Dieu. Le verset 8 du chapitre 5 de Romains dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous dans un état pour lequel Monsieur Tout-le-Monde ne voudrait pas mourir. Monsieur Tout-le-Monde aurait peut-être une propension à vouloir mourir pour quelqu'un qui est juste. Il le dit après, il dit à plus forte, il dit plus haut, je pense. Attendez, je dois retrouver ce passage-là où il parle de quelqu'un qui voudrait bien mourir pour quelqu'un qui est juste. Ici, Jésus-Christ a pris notre place pour mourir alors que nous étions loin de Dieu. Dans nos pensées, dans nos actes, n'étions pas intéressés pour ce qui concerne les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et Dieu prouve son amour envers nous. Il vient, il prend notre place et il nous donne sa vie et il nous donne sa justice. J'aimerais rappeler à quelqu'un que ta vie chrétienne ne dépend pas de tes actes bons ou mauvais. Tes actes bons ou mauvais n'ont aucun poids spirituel devant Dieu par rapport à ton salut. Dans quel sens? Attention à ce que je dis. Ne vous coupez pas là, ne faisez pas un petit vidéo break et dites « Oh, la sœur Madeleine a dit ceci, a dit cela ». Non, écoutez bien ce que je dis. Je dis pourquoi elles n'ont pas de poids. D'ailleurs, ce ne serait pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'explique. Je suis juste en train de faire écho à ce que la parole de Dieu déclare. Il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Donc, je le dis souvent et je le répète et je le répéterai encore. Le salut n'est pas l'œuvre de quelqu'un sur la terre. C'est l'œuvre de Dieu lui-même qui a pris la chair humaine, la forme humaine pour venir nous racheter. Car personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je vous renvoie dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez méditer là-dessus. Et donc ici, si je décide aujourd'hui d'être quelqu'un de bien par mes actes, je prends conscience, je dis, oh, Dieu est Dieu
et Dieu voudrait qu'on se comporte bien pour que je puisse hériter du salut. Vraiment, je vais essayer de bien me comporter. Eh bien, ça n'aurait aucun sens parce que le salut ne dépend pas de mes actes. Le salut dépend de si je crois ou je ne crois pas. Je le reçois. Le salut, Dieu l'a donné lui-même. Le salut est un cadeau de Dieu. Jean 3,16 nous explique. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour de Dieu donne. L'amour de Dieu a donné. C'est un verbe qui se conjugue au passé. C'est pas donne maintenant. L'amour de Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas de différence. Il y a acception de personnes. Dieu ne fait pas de favoritisme. Seulement les Américains, seulement les Asiatiques peuvent recevoir Jésus. Les Africains n'y ont pas droit, ni les Européens. Non et non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, on ne dit pas à ceux qui font des actes bons dans la vie de tous les jours et qui sont bons envers leur prochain. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, nous apprend que si je décide de faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur, eh bien, j'ai cru. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, le cadeau nous vient de Dieu et nous choisissons de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Ça, c'est quelque chose d'important à garder à cœur. C'est pour expliquer ce que j'ai dit, que ça ne dépend pas de nos actes bons ou mauvais. Ici, Romains chapitre 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire que quand j'explique que ça ne fait exception de personne, c'est inconditionnel. Dans les émissions passées, si je vous invite à les revoir, nous avions pris l'exemple de Ruth et de Naomi. Dans l'histoire de Ruth et de Naomi, nous avons été dans l'ancienne alliance pour nous montrer que Dieu est bon depuis le commencement. Dieu n'a pas commencé à être bon en Jésus-Christ. La bonté de l'Éternel dans l'Ancien Testament, est déjà présente. Et même dans cette histoire de Ruth et de Boz, on peut voir combien sa miséricorde, sa grâce, la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, là où tu n'as pas droit, Dieu te fait entrer dans l'histoire. On l'a vu manifeste dans la vie de Ruth. Et on a expliqué, on s'est étendu là-dessus. Et quand vous lisez avec la lunette, les lunettes du salut, vous allez voir la grâce de Dieu, vous allez voir Jésus-Christ, vous allez voir la croix, vous allez voir la mort et la résurrection de Jésus-Christ là-dedans. Comment est-ce que Ruth, une Moabite, une étrangère, a eu part, est devenue une aïeule de Jésus-Christ, a eu part dans le peuple juif, dans le peuple que Dieu utilisait pour que Jésus-Christ soit manifesté sur la terre. Et à l'époque, ce peuple-là n'avait aucun rapport avec le peuple hébreu. Voici que la famille de Naomi sort de Bethléem, elle s'en va vivre à Moab. J'avais expliqué que Moab, ce sont les descendants de cet enfant qui est Moab et qui est le produit de l'inceste entre Lot et une de ses filles. Vous vous souvenez, je vais vous inviter à lire Genèse. Vous allez découvrir cette histoire. Lot, qui est le neveu d'Abraham, notre père Abraham. Et pour ne pas m'étendre là-dessus, voici que dans ce pays de Moab, le mari de Naomi meurt, les enfants de Naomi qui se sont mariés à des Moabites dont Ruth meurt et Naomi se retrouve avec deux belles filles. Elle ne sait quoi en faire parce qu'elle est avancée en âge et à l'époque la tradition voulait que si ces défunts enfants avaient des petits frères, ils devaient se marier avec ces veuves pour continuer la lignée de leurs frères. Mais ce n'était pas le cas pour elle parce qu'elle était déjà avancée en âge. Elle a voulu les gracier, les renvoyer chez elle. Il y en a une qui a refusé. Pourquoi est-ce qu'elle a refusé? Et nous avons vu cela, nous avons analysé cela. Et quand vous irez lire dans le livre de Ruth,
le chapitre 1, le chapitre 2, vous verrez pourquoi Ruth s'est attachée à Naomi. Et nous avons compris là-dedans qu'en fait, la vie d'adorateur de Naomi a impacté Ruth, au point que Ruth a refusé de repartir chez elle et d'avoir une opportunité peut-être de refaire sa vie avec un homme moabite et d'avoir des enfants. Parce qu'en restant à côté de Naomi, elle n'avait certainement pas l'espoir de retrouver, selon la tradition, un autre mari, parce que Naomi ne pouvait plus leur donner un autre fils. Elle n'en avait plus. Elle n'était plus en position non plus de pouvoir avoir à nouveau des enfants. Donc, de manière déterminée, de manière réfléchie, Ruth a suivi une personne qui était un adorateur de Dieu. Je vais rappeler aussi, nous l'avons dit, que Ruth faisait partie de ce peuple qui est un peuple idolâtre. C'est un peuple qui n'avait pas de relation avec l'Éternel, Dieu. Donc, c'est un peuple qui vivait de manière païenne. Il avait ses dieux. Donc, Naomi a dit à Ruth, ne me presse pas de m'éloigner de toi et de m'en aller loin de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle a accepté le Dieu de Naomi. C'est comme quelqu'un qui fait une prière d'acceptation parce que la parole qui a été prêchée a pénétré son cœur et l'a transformé. Et nous avons aussi rappelé que certainement Naomi ne lui a pas prêché cet évangile simplement en parole. Cet évangile lui a été prêché en acte aussi. La parole de Dieu ne nous donnera pas assez de détails à cet endroit-là, mais elle nous donne un indice. Naomi a vécu 10 ans avec sa famille à Moab. Pendant 10 ans, Ruth et Orpa, qui était aussi épouse d'un de ses fils, a pris le temps de voir comment cette femme et toute sa famille vivaient leur vie d'adorateur devant Dieu. On n'a pas beaucoup de détails, mais en tout cas, la preuve, c'est que Ruth n'a pas voulu rentrer chez elle. Elle a décidé de laisser tomber la possibilité de se remarier. Elle a décidé de laisser tomber la possibilité d'avoir des enfants. Elle a laissé tomber la possibilité de retrouver sa famille, ses parents. Et elle a décidé de suivre cette femme dans un peuple qui n'aime pas les Moabites, qui n'a aucune relation avec les Moabites. Donc, c'était une décision tellement importante. C'est la décision de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est la décision de quelqu'un qui dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. » Donc, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient un adorateur. Il n'y a pas d'étape en plus pour devenir un adorateur. L'adorateur, c'est le croyant dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Les évangiles nous rappelle que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qu'il adore en esprit, en vérité. Même, je dirais même plus, le Père, ce sont ceux-là que le Père demande. Et je voulais en même temps rappeler, ça me fait rappeler de ce que nous avons discuté ici avec cet adorateur qui nous a fait tellement du bien il y a quelques jours. Le 18 et le 19 mai, waouh, nous avons été tellement bénis par notre frère Samuel Choukrani. Nous avons eu le temps de faire une émission ici avec lui. Et il a dit des choses que j'ai gardées et je voulais aussi le rappeler ici en le partageant avec nous. Il a parlé, nous lui avons posé quelques questions par rapport à l'adoration, un style de vie, le thème de notre émission. Et il a dit des choses qui m'ont fait du bien et que j'aimerais rappeler dans ce sens-là par rapport à l'histoire de Ruth et de Naomi, le fait que Ruth s'est attachée à Naomi, le fait, qu'est-ce que c'est que l'adoration finalement? Il a dit, une des phrases qu'il a dit, c'est que l'adoration, c'est une vie à part avec le Seigneur. La vraie adoration, c'est la sanctification. Qu'est-ce qu'est la sanctification? C'est simplement ce fait-là d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir été mis à part. Le fait d'avoir été mis à part fait que, waouh, j'ai plus le temps pour autre chose. Je préfère prendre ce temps-là et le prendre pour le Seigneur. Et donc, il expliquait que l'adorateur, c'est celui qui prend le temps d'avoir des moments à part avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est mis à part. C'est sa nature.
Il est dans ce monde, mais il n'est plus de ce monde. Sa sanctification n'est pas d'abord ses actes. La sanctification, c'est sa nature. Il est né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dans la pensée de celui qui reconnaît qu'il était loin de Dieu et qui a été touché par le Saint-Esprit, c'est cette parole que nous voyons dans 1 Jean chapitre 4, si je ne m'abuse, qui dit que celui qui est né de Dieu n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que dans sa nature, le péché a été enlevé. Il n'est plus pécheur par nature. Il est adorateur par nature. Adorateur de Dieu. C'est Dieu qui devient son focus. C'est Dieu qui devient son centre d'intérêt. C'est Dieu qui siège désormais dans son esprit. Le Saint-Esprit a pris la place et il fait un maintenant avec Dieu. Et donc il n'a plus ces envies naturelles d'être loin de Dieu et faire des actes qui ne correspondent pas avec Dieu. Et c'est comme ça que Samuel Choukhrani nous disait que c'est quelqu'un qui prend le temps d'avoir des moments à part avec Dieu, des temps des temps de communion et ça deviendra de plus en plus, ça prendra de plus en plus le temps avec cette personne-là. Et donc il dit encore, Dieu n'a que faire des mélodies, il veut des cœurs disposés. Je prends juste des bribes de ce qu'il a dit. J'ai été encore réécouter moi-même cette émission que nous avons partagée et c'était tellement bénéfique que je n'ai pas pu m'empêcher de noter encore quelque chose pour pouvoir le partager avec vous. En ce jour, il dit, tout être humain a été créé pour devenir adorateur. Voilà pourquoi certaines personnes adorent autre chose que Dieu. Mais finalement, quand en Jésus-Christ, l'amour, tu goûtes à l'amour de Dieu. Comme Ruth a goûté à la vie d'adorateur. Elle a été impactée. C'est la vie d'adorateur de Naomi qui a pénétré sa vie pendant 10 ans. Et quand elle est arrivée au moment où elle devait se séparer de Naomi, elle n'a pas pu. Elle dit non, 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 pourquoi tu vas me dire de rentrer chez moi? Je n'ai plus de chez moi. Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Tellement tu es une adoratrice, ta vie d'adoration, ton style de vie, non, 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 non. Moi, je délaisse mes idoles, je préfère suivre ton Dieu. Et c'est ce que notre frère disait ici. Il dit, tout être humain a été créé pour devenir adorateur. Et les évangiles le rappellent. Dieu, le Père. Le Père, c'est le Père de qui? De celui qui est né de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, ce ne sont que ceux qui sont des enfants de Dieu qui peuvent comprendre, expérimenter l'adoration. L'adoration n'est pas pour ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Celui qui est païen ne comprendra pas l'adoration. Il n'entendra que des chants, il n'entendra que des paroles. Et nous allons rappeler que l'adoration n'est pas seulement des mélodies, c'est aussi des paroles. C'est d'abord des paroles et c'est ce que nous posions aussi cette question à Samuel Choukhrani et donc je lui disais, presque en blaguant, je disais, bah, finalement, on voit de manière, communément on dit que voilà, c'est plutôt par des chants, ce sont les chanteurs qui sont des adorateurs et il nous rappelait, je dis, mais est-ce qu'il faudrait avoir un bachelier en théologie pour pouvoir adorer le Seigneur? Il dit, non, loin de tout ça. C'est comme ça qu'il a dit que Dieu n'a que faire des mélodies. Il veut des cœurs disposés. Un cœur disposé, c'est le cœur là où vit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'intérêt de cette personne. Ça ne va pas être un forcing. De manière simple, naturelle, cette personne-là, son désir sera d'être avec ceux-là qui ont la même pensée, d'adorer Dieu, parce qu'il n'est plus pécheur. Dieu a fait de lui une nouvelle créature. Et donc, son intérêt, c'est d'avoir ces moments sanctifiés qui sont de sa nature. Parce qu'il est sanctifié. La sanctification même veut dire mettre à part. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Nous l'avons parlé, expliqué. Je vous invite à regarder nos anciennes émissions. Nous avons parlé de l'œuvre du salut, disant que c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Et nous en bénéficions simplement en y croyant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir. Elle leur a donné en Jésus-Christ. La grâce est disponible.
Il y a ce chant de Gaël qui nous rappelle souvent la grâce est disponible. Donc, ce sont des choses importantes pour nous à savoir. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sortir de l'état de péché. Donc, si mon frère, ma soeur, là où tu es chrétien dans le sens où un jour, de manière sincère dans ton cœur, tu avais dit, je reçois Jésus-Christ, je te reçois, j'abandonne ma vie de péché, je ne sais pas sortir de mes vieilles habitudes seul, je crois en ton aide, Saint-Esprit de Dieu, pour m'aider à avancer, mais en tout cas, je te fais Seigneur, et je crois en ton salut et je le reçois, c'est l'adorateur. Cette personne-là, c'est lui l'adorateur. L'adorateur n'est pas celui qui, après avoir reçu le salut, va encore une étape en plus doit accepter encore autre chose pour devenir adorateur. Non. Les adorateurs, ce sont les enfants de Dieu. Le Père cherche les adorateurs. Ça veut dire que dans la famille de Dieu, il y en a beaucoup qui n'avons pas encore compris notre nature. Notre nature, c'est que nous sommes de ceux-là qui, nos pensées, nos désirs, nos envies ne sont basés que sur notre communion avec Dieu. Le désir de voir ce que Dieu veut faire manifeste au travers de nos vies. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Nous lui avons posé la question, comment entretenir la vie d'adoration? Ruth a vu Naomi entretenir une vie d'adoration. Certainement qu'elle passait du temps à prier, certainement qu'elle passait du temps à adorer. La parole de Dieu ne nous le dit pas de manière explicite, mais nous en voyons la conséquence. Ruth n'a pas lâché Naomi. Elle a suivi Naomi. Comment entretenir la vie d'adoration? Waouh, il a dit quelque chose de génial. Il a dit, faire de son cœur le lieu secret de Dieu. Je suis en train de le paraphraser. Et donc moi, il parlait du lieu secret. Il dit, non, c'est le lieu secret. Parce que je lui disais, bien, il y en a d'autres qui sont bien intentionnés de vouloir avoir du temps avec Dieu, mais parce que les choses de la vie font que. Mais il dit, mais de manière quotidienne, il y a moyen, il y a toujours moyen. Quand on veut, on peut. C'est ça qu'il expliquait. Et comment faire de son cœur ce lieu secret? Le lieu secret, c'est pas seulement cet endroit où tu te mets à part pour prier, comme le dit Matthieu chapitre 6, mais c'est que ton cœur devient ce lieu secret, où toi et le Saint-Esprit avaient des conversations, et cela à n'importe quel moment, parce que tu crois qu'il existe. Quand tu t'approches de lui, tu crois qu'il existe et que tu lui parles. Tu peux lui parler dans le train, dans le métro, dans les toilettes, dans ta chambre. Partout, tu es à l'aise parce que ton esprit est en permanence connecté avec l'Esprit de Dieu. L'adoration est intentionnelle. Nous l'avons répété encore et encore et nous ne cesserons de le dire. C'est celui qui a compris sa nature qui, de manière intentionnelle, adore Dieu. L'adoration ne doit pas attendre les chants. J'étais en train de, par la grâce de Dieu, conduire à un moment d'un culte et je rappelais au peuple de Dieu, je disais, n'attendez pas qu'on commence à chanter pour que vous puissiez adorer. L'adoration, c'est vous et Dieu, c'est une affaire de communion, c'est une affaire de communication. Dans une relation de couple, s'il n'y a plus de communication, ça meurt, là, il n'y a plus de vie. La communication permet l'entretien. Donc, de la même manière ici, pour nous, enfants de Dieu, nous avons continuellement besoin d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Au travers de la parole. La voix de Dieu, on l'entend dans sa parole. C'est par la méditation et par la prière. Et c'est intentionnel. Mettre ces moments à part, prendre des temps à part avec le Seigneur. Prendre de manière intentionnelle des temps à part avec le Seigneur. Voilà ces choses que nous avons partagées avec lui et que je voulais mettre en rapport avec, une fois de plus, avec l'histoire de Ruth et de Naomi. Dans la suite, vous verrez combien la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de Ruth qui, en arrivant dans le pays à Bethléem, est rentrée chez Naomi et a décidé d'aller travailler. Elle a décidé d'aller glaner du blé dans le champ de celui qui voudrait bien lui laisser glaner du blé.
Donc, je suppose qu'en sortant de la maison, elle n'était pas nécessairement regardée avec plaisir, parce que les gens savaient que Naomi est revenue en ville et qu'elle n'est pas revenue seule. Elle est revenue avec une Moabite. Oh mon Dieu! Ce peuple avec qui nous n'avons aucune relation, comment a-t-elle pu revenir avec une Moabite? Et voici que cette Moabite se prend des airs, elle sort, elle veut travailler et tout ça. Et Naomi, certainement parlait à Ruth. Elle le baignait, dit va. Naomi envoie Ruth et dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller pour travailler, tu peux aller glaner. Ruth sort pour aller glaner dans le champ de celui qui lui permettrait de glaner. Et je crois qu'à cet instant-là précis, elle avait été conduite. Elle avait été conduite. La grâce de Dieu l'a conduite au bon endroit, dans le champ de Boz, celui qui avait droit de rachat. Le seul qui a droit de rachat, qui avait droit de rachat sur nous, c'est Jésus-Christ. Nul n'a été trouvé dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'a été trouvé digne. Et c'est Boz qui a tout fait. Vous allez lire le chapitre 3, vous allez lire le chapitre 4. Vous verrez tellement de parallèles avec l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Voici une histoire physique qui nous rappelle la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus pour prendre notre place. Boz a dit à Ruth, il a demandé de qui est cette jeune femme. On dit non, elle est revenue avec Naomi. Waouh! Et depuis le matin, elle n'arrête pas de travailler. Elle s'est reposée juste un peu de temps, mais elle n'arrête pas de glaner derrière nous. La grâce de Dieu se manifeste encore à ce moment-là. Boz dit à ses serviteurs, laissez-la glaner. Ne l'empêchez pas de glaner. Laissez-la glaner autant. Faites même tomber des épis de vos gerbes.
nous parle de la divine puissance de Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, pour terminer, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que le salut ne vient pas nous laisser comme des enfants qui sont orphelins. Le salut, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu envers nous. Il nous a aimés au point qu'il est venu mourir pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et quand nous recevons cette vie que nous avons au travers de Jésus-Christ, elle vient vivifier toutes choses dans notre vie. Et c'est là où nous devons rester dans un état de quiétude, de paix, sachant que tout est accompli en Christ Jésus. De quoi as-tu besoin, mon frère, ma sœur? Par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Tu n'es pas seul, tu as l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur, par le Saint-Esprit. En Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vous rappelle ici Éphésiens chapitre 2. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous les pratiquions. Comment ce Dieu qui a un plan pour nous va nous laisser comme ça, hébétés, va nous laisser comme ça apeurés dans la vie de tous les jours? Nous ne savons pas comment marcher, nous ne savons pas comment décider les choses, nous sommes perdus dans un monde enténébré. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous explique. La parole de Dieu nous explique, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir que nous avons. Dans la vie de tous les jours, quand tu sais que tu es né de nouveau et qu'un jour tu avais fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, sache que tu as l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton avantage. En tout et pour tout, il est ton guide, il est ton conseiller, il est l'esprit qui nous avait été promis, la promesse de Dieu, pour que ici-bas sur la terre, nous puissions accomplir les œuvres de Dieu, sachant que Dieu nous aime, sachant que Dieu nous conduit, sachant que nous ne sommes pas seuls. J'étais encore en train de méditer sur l'amour de Dieu et sur le salut très tôt ce matin, et l'Esprit de Dieu me rappelait que dans le salut, il y a la protection. Je ne sais pas d'où venait cette peur, mais le Saint-Esprit me rappelait que tu es protégé, tu es gardé. En Christ, tu es en sécurité, tu es en paix. Comme j'aime bien le passage des psaumes 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'était le psalmiste, le roi David, qui parlait à l'époque. Il avait déjà, à son époque, quand le Saint-Esprit n'était même pas encore en permanence, il avait déjà compris la puissance d'être en relation avec l'Éternel, le Très-Haut. Il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là encore, si vous ouvrez les yeux, vous allez voir le salut. Celui qui est en Christ est béni. Celui qui est en Christ est gardé sous l'abri du Très-Haut. Que peuvent te faire les hommes? Quelle situation peut tenir devant toi et il n'y a pas de réponse? Quelle est cette maladie qui va t'arrêter avant ton temps ici-bas sur la terre? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'Esprit de Dieu me le rappelait encore ce matin. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ma langue, je déclare ce que Dieu déclare de moi. Il dit que je suis son enfant. Je déclare je suis enfant de Dieu. Je rappelle à mes pensées mon identité, parce que les pensées réfléchissent à tellement de choses dans la vie de tous les jours qu'à un moment on oublie. C'est comme ça que je voulais aujourd'hui rappeler à celui qui a oublié que l'amour de Dieu a été manifesté dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas d'autre endroit où on pourrait trouver la preuve de l'amour de Dieu pour nous.
Et c'est à nous de le méditer. Et c'est à nous de le rappeler à nos pensées. Pour garder des cœurs simples, pour garder des cœurs rassurés devant l'Éternel, prêts à écouter son instruction au quotidien pour savoir comment être une bénédiction pour le frère, pour le sœur ou dans n'importe quelle situation. Parce que qui nous sommes, c'est un style de vie. L'adoration, le croyant est lui-même un style de vie. Et ça se manifeste au quotidien. Voilà, j'ai voulu de manière imagée, en touchant à la vie, à l'histoire de Ruth et de Boz, en rappelant quelques paroles de notre frère adorateur Samuel Choukrani, pour nous aider à comprendre que nous sommes mis à part. Et parce que nous sommes mis à part, eh bien nos actes aussi sont mis à part. Parce que nous sommes mis à part, nous sommes en sécurité. Parce que nous sommes mis à part, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes mis à part, nous sommes éclairés dans notre intelligence. Nous savons ce qu'il faut faire en temps et en heure. C'est à nous de nous soumettre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre plus grand avantage en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons en profiter au quotidien. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs, qui avaient pris l'habitude de suivre l'adoration, un style de vie. Nous ne parlons que de ça, de la puissance de l'amour de Dieu envers nous. Nous voulons continuer dans ce mois de juin, dans cette pensée, la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons vu l'exemple de l'histoire de Naomi et Ruth. Nous avions encore vu l'histoire bien avant de Pierre avec le centenier Corneille. Nous allons encore chercher d'autres exemples dans la Bible pour nous aider à extrapoler cette pensée. Et comme nous avons aussi reçu l'adorateur Samuel Choukrani, je vous annonce en même temps que vraiment cette manière de faire des choses deviendra un peu plus fréquente dans notre émission. Comme nous nous préparons pour notre 5e édition, nous prendrons le temps avec la grâce du Seigneur de recevoir les personnes qui font que cet événement-là soit Born to Worship. Une fois ou deux, nous allons voir comment l'organiser ensemble avec Papa l'État, responsable de ces studios, la radio, télévision, la foi en Jésus, pour savoir comment être une source de bénédiction pour quelqu'un quelque part. Demeurez bénis en Christ Jésus, paix et grâce chez vous. Nous nous retrouvons à la même heure, 20h du soir, le même jour, vendredi, et sur la même chaîne, Orao Bouquet, Orao TV, chaîne 8. Demeurez bénis en Christ Jésus. Au revoir.